Chers amis du web, bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démo dédiée à la pratique de la peinture au pastel sec. Comme à chaque vidéo, je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise et je vous communique des liens pour partager plus d'informations sur le sujet. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris, blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte Instagram et Facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou bien sur la bannière en cliquant sur ma photo sur YouTube. Je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux. Et enfin, si vous souhaitez rejoindre notre belle communauté YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton abonner. C'est gratuit et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo, en général tous les vendredis. Enfin, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant, place à notre vidéo de démo du jour d'une peinture à réaliser au pastel sec. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme tous les vendredis où je publie une vidéo de démo sur différentes peintures, en général paysagistes. Je suis paysagiste, donc plutôt des paysages, mais je peins aussi les animaux, les portraits. Et comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas ennuyée le week-end dernier. Je vous ai fait plein de pastels. Alors certains seront en publication sur la chaîne YouTube, d'autres non. Ça c'est un tuto que j'ai suivi avec Marla, donc n'hésitez pas à aller tout simplement sur son site. Ça c'est un tuto que j'ai donné à une aquarelliste le week-end dernier. Voilà, donc je pense que je vais vous le refaire parce que c'est intéressant, c'est plusieurs techniques avec de l'eau mais avec du pan pastel et du pastel. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent essayer ces différentes pratiques et puis ceux aussi qui sont novices et qui veulent utiliser d'autres techniques que le pastel sec, enfin le soft pastel. J'ai fait aussi ce coquelicot, pardon, avec quelques couleurs sennelier et terry lubrique. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, donc le vendredi. Donc très prochainement, c'est assez rapide, je l'ai fait en 10 minutes. Donc vous l'aurez en direct, enfin en live, je veux dire, il n'y aura pas de... ce sera vraiment en temps réel. Donc vous aurez la possibilité du coup de suivre le tuto intégralement et pouvoir faire étape par étape à votre tour ce coquelicot. Ça c'est un pastel que j'ai fait dernièrement sur l'île de Puteaux. Donc pour ceux qui connaissent, pas très loin de la Défense, vous avez en fait une très jolie roseraie au milieu que j'ai travaillé pendant des années pas très loin et pour autant je ne connaissais pas. C'est un très très beau parc. Et c'est la première fois en fait que je peignais un pastel à l'extérieur. Pour ce faire, que ce soit, enfin pour celui-ci, j'ai utilisé essentiellement, parce que je ne voulais pas m'encombrer pour l'extérieur, seulement cette boîte de pastel Faber-Castell. Donc je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop, je vous le mets plus près, voilà, Faber-Castell. Je vous en ai parlé dans un de mes tutos. Je vous conseille d'aller regarder, c'est intéressant parce que du coup, c'est des pastels qui sont vraiment pas chers, qu'on peut trouver au Furet du Nord, mais aussi au Jean des Beaux-Arts et chez Jackson. Je crois qu'ils coûtent autour de 20 €, voilà. Et il y a énormément de couleurs. Alors ça, c'est une boîte de 72, j'en parle dans un de mes tutos, mais aussi dans mon blog, je les ai essayés. Et vous voyez, ça m'a quand même permis de faire cette peinture. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu le type de couleur et le résultat qu'on peut obtenir.
Vous verrez aussi ce tuto, donc qui est un paysage que j'ai publié vendredi et c'était à La Roche-sur-Yon, pas loin de La Rochelle. Et puis voilà, un autre pastel que j'ai fait aussi le week-end, parce que je peins essentiellement le week-end parce que je travaille en semaine et je ne vis malheureusement pas de ma peinture. Voilà, donc ça. Alors il y a certains d'entre vous qui j'avais déjà fait un petit tuto et malheureusement j'utilisais à l'époque mon iPhone et j'avais pas trop, enfin je maîtrisais pas bien, donc du coup la vidéo n'est pas aussi belle que celle-ci. Du coup j'ai refait cette peinture, enfin en tout cas avec du foin. Et je vais vous la présenter du coup, la publier du moins sur ma chaîne YouTube vendredi prochain. Donc n'hésitez pas à regarder. Pareil, ce sera en temps réel et ça vous permettra à vous aussi d'apprendre. Et c'est bien sûr gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer aussi sur la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je sors en général les vendredis, puisque je peins essentiellement le week-end. Pour pouvoir après vous faire une publication le dimanche planifiée pour le vendredi. Il m'arrive de temps en temps de faire des petits bonus en vous publiant éventuellement quelques vidéos supplémentaires les mercredis, ça dépend vraiment de mes week-ends. Voilà, donc celui-ci je vous présente prochainement, celui-ci et celui-là. Je vais profiter de ce montage vidéo pour vous montrer deux plantes que j'ai achetées dernièrement, que j'ai mis sous pot et que j'aimerais peindre. Voilà, oui, en ce moment je suis à fond dans les fleurs. Je pense que beaucoup d'artistes ont des moments où ils aiment peindre que des paysages ou que des fleurs, que la neige ou que des animaux. Et moi en ce moment c'est ma période fleurs, donc bon, voilà. Je vais peindre un tournesol que je vous montre. Voilà, un pot de tournesol que je vais vous peindre et que je publierai prochainement. Donc je vais le peindre, hop, ce week-end. Et puis celui-ci. Voilà. Donc ce qui sera intéressant pour ces plantes, c'est aussi le pot. Hein. Voilà, pour apprendre à peindre aussi avec des couleurs qui permettent d'avoir une impression de métal. Voilà, la matière. Voilà. Donc c'est parti pour un nouveau tuto que je vous présente juste après. On y va, c'est parti. Alors, pour ce tuto, nous aurons besoin de la pastel card de Sennelier. Donc, c'est un papier abrasif. Je l'ai pris de couleur beige, blé, pour aller avec ce que j'allais peindre. Et puis, bien sûr, les pastels de la même marque. Les pastels de la même marque Sennelier, donc les soft pastels, vont très bien avec le papier pastel card. Ils sont d'ailleurs adaptés, hein. Là, pour commencer, j'ai fait une esquisse, directement sur, le pastel. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de faire, une esquisse, dans un premier temps, à part, sur une petite feuille, histoire de placer un petit peu les différents éléments. L'idée de l'esquisse, comme je l'ai déjà, dit sur d'autres démos, c'est, de créer des formes, voilà, générales, sans rentrer dans le détail. J'ai utilisé, pour, mon, esquisse un fusain noir. Vous pouvez très bien utiliser un crayon ou, un crayon à papier pardon, un crayon pastel sinon, ou, du pastel dur. Pour, rentrer le pigment, dans le papier, vous pouvez utiliser, du sopalin, bien que là le papier soit abrasif, du coup j'ai dû utiliser, les doigts, j'étais pas chez moi. Il y a plusieurs possibilités lorsque vous utilisez un papier abrasif. On peut notamment utiliser, comment ça s'appelle, un isolant.
ce qu'on utilise en général pour isoler toute la tuyauterie. Je vous montrerai hein, dans un autre tuto. C'est vrai que là, j'étais pas dans mon environnement habituel. On avait profité d'un week-end au Sable d'Olonne et bah, j'avais profité justement de ce week-end pour pouvoir peindre ce pastel. Heu et d'ailleurs, vous remarquerez qu'à la fin, de ce tuto, je termine, ma peinture, chez moi. Donc ne soyez pas, surpris, il y a un changement du coup, au niveau, de l'environnement. Alors, j'utilise ici, des couleurs complémentaires, pour, ma sous-couche. Sachez que le papier pastel card ne supporte pas l'humidité, donc pas de sous-couche avec, de l'aquarelle ou, voilà, avec, un produit, pour lequel on doit utiliser, de l'eau ou éventuellement de l'alcool, ça n'adhère pas. Ce que j'utilise là, c'est un pastel, dur pour renforcer, les couleurs et notamment, les foncés. L'idée étant ici, de faire, apparaître, les valeurs. Alors il s'agit d'un, pastel à acheter, enfin commandé au Mexique. C'est un pastel dur que l'on peut trouver, et je vous conseille de l'acheter sous forme de set parce que là je l'ai acheté à l'unité et ça m'a coûté, relativement cher. Je crois que j'ai dû payer 8 €, entre 8 et 11 € avec, la livraison. Le pastel. Mais c'est un pastel, dur, de la marque Nu-Pastel, pardon. Alors je commence, là ma sous-couche avec des couleurs complémentaires, donc le rose, pour, l'herbe et le blé. J'utilise des bleus aussi pour, après pouvoir créer mes différents verts. Et là je suis en train de faire le ciel en négative, voilà, qui passe à travers, les branches, des arbres, qui sont sur le fond de ma peinture. Là, j'utilise les couleurs complémentaires. Pourquoi? Parce que ça apporte de la vibration et ça peut apporter aussi de la chaleur à mon dessin. Là, j'ai envie que, on voit, qu'on ressente en tout cas, dans la peinture, la chaleur et c'est pourquoi je vais utiliser plutôt des couleurs, chaudes en sous-couche. Alors pour faire pénétrer le pigment, je vais utiliser ici un sopalin. J'aurais pu utiliser un autre isolant, type mousse. Donc là, avec le recul, j'ai déplacé du coup la vidéo pour que vous puissiez voir la photo, qui apparaît juste au-dessus de la peinture. Ça vous permet comme ça de voir, voilà la photo, de référence et bien sûr les pastels à l'écu que j'ai utilisés pour, ce tableau, ce sont les senneliers, hein, mes préférés, les soft pastels, pardon, c'est des semis. Je trouve que c'est plus pratique hein, pour une bonne prise en main. Alors Sennelier, vous le savez, ils ont aussi des pastels plus longs hein, et fins. Alors j'évite de les acheter. Si je les achète que si je n'ai pas le choix et que j'ai pas la couleur en semi-pastel. C'est le cas notamment des pastels, la dernière boîte qu'ils ont faite, là, les différents pastels de couleur métallique, pardon. Je vais d'ailleurs vous en parler sur la démo que je prévois et dont je parlais en introduction concernant un pot avec des fleurs rouges et pour représenter la matière métal. Alors là, je commence avec mes couleurs, les couleurs qui se rapprochent de la photo de référence. On aurait pu utiliser pour finir des crayons pastels. C'est pratique pour les détails, mais j'ai utilisé finalement des crayons comptés, donc des pastels durs.
qui sont tout aussi pratiques pour les détails. Alors, il est important quand on peint au pastel de respecter les formes et de jouer justement avec le pastel pour faire les arrondis notamment. Ça permet quand même de préparer et puis de rendre finalement la forme de ce que l'on souhaite peindre ou dessiner en utilisant cette pratique. J'ai utilisé du bleu d'abord foncé pour mes arbres qui sont tout au fond et puis je reviens avec un vert un peu bleu toujours foncé pour montrer qu'ils sont loin par rapport à mes premiers arbres. Voilà, donc je reviens sur les bottes de foin en apportant justement des ombres et des lumières. Donc la base de ma botte de foin est foncée et au-dessus, au sommet, c'est plus clair, d'où les pastels plus clairs et puis les plus foncés voilà, à la base. Je vais vous laisser poursuivre ce tuto et je reviendrai vers vous à la fin de la démo pour quelques explications. J'espère que vous passerez un bon moment, en tout cas autant que moi j'en ai passé à peindre ce pastel et aussi à le partager avec vous. Et je vous dis à tout de suite à la fin de cette démo.
Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et rejoindre notre chaîne L'Art du Pastel en vous y abonnant, c'est gratuit. Je publie une vidéo par semaine en général les vendredis. N'hésitez donc pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la prochaine publication. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt.